Le mode de gouvernement républicain ou démocratique s'est construit contre le paternalisme. Il faut proposer des vraies réformes, et la vraie réforme, elle va avec la contrainte des enfants. Parce que si derrière on veut ceci, comment on le finance ? On entend évidemment ce ton qui reste extraordinairement condescendant, c'est-à-dire la vraie réforme, ça va avec la contrainte, les enfants. Bon, c'est-à-dire le paternalisme, le mode de gouvernement républicain ou démocratique s'est construit contre le paternalisme. Si vous lisez les grands textes depuis les Lumières, de Kant, etc., ce sont des gens qui disent, voilà, ce qui change fondamentalement avec la République ou la démocratie, c'est que le dirigeant ne peut pas traiter les sujets comme s'ils étaient mineurs, comme s'ils étaient des enfants. Peut-être ils doivent obéissance d'une certaine façon, mais ils doivent obéissance s'ils sont considérés comme majeurs, c'est-à-dire comme capables aussi d'exercer leur jugement et de donner leur avis. On ne peut pas leur dire, les enfants, vous ne comprenez rien à rien, et que la vraie réforme, ça va avec la contrainte. Bon, ce qui renvoie là vraiment à cet imaginaire, qui fait que d'ailleurs le néolibéralisme, dans certaines de ses versions, est un libéralisme autoritaire. C'est un libéralisme qui considère qu'il sait qu'il y a des réformes indispensables pour s'adapter aux contraintes des marchés et que donc la société doit être forcée d'une certaine façon. La société doit comprendre ou pas. D'ailleurs, si elle ne comprend pas, tant pis, il faut passer en force. Donc c'est ce thème du passage en force qui est présent dans un certain néolibéralisme. Il y a d'autres formes de néolibéralisme. Même au départ, dans les années 30, chez les ordres libéraux allemands, il y a plutôt l'idée qu'il faut protéger la société contre sa propre éclatement et donc, en un sens, soutenir la société. Mais il y a une forme qui est plus agressive de néolibéralisme et qui consiste à dire qu'il faut la forcer à s'adapter à une fluidification économique, des formes d'extension de l'idée de marché à tous les secteurs de la société. Il y a un récent sondage qui disait que 72% de la population trouve que la politique économique et sociale du gouvernement est mauvaise, ce qui est quand même considérable. Et donc continuer avec le discours du passage en force dans ces conditions me semble quand même extrêmement périlleux.